Donc, on va commencer le calcul des mariages des voiles. C'est bon? Est-ce que vous m'entendez? Monsieur. Oui, monsieur, oui. C'est bon parce que j'entends. Oui, monsieur, je vous entends. D'accord, c'est bon. Donc voilà, est-ce que le cours est partagé? Oui, Oui, monsieur. monsieur. D'accord. Donc ici, on va continuer sur le voile 3 parce qu'on a dimensionné, calculé le ferrage du bilan du voile 3. Maintenant, on passe au calcul du ferrage. Donc si on voit l'élévation du voile 3, donc c'est comme une poutre console encastrée, soumise à un ensemble de charges concentrées à chaque niveau, que je peux représenter horizontalement. Normalement, le voile réellement est vertical, mais pour le dimensionnement, voilà comment, ça c'est juste pour faire les calculs. Donc je peux considérer que mon voile, c'est comme une poutre horizontale soumise à 4 forces concentrées, encastrées à son extrémité de droite. Donc lorsque j'applique ces forces, d'abord la première question, quelle sera la partie tendue et la partie comprimée? Puis, est-ce que... Voilà, exactement. La partie tendue, c'est la partie supérieure. Tout à fait. Maintenant, normalement, on va calculer le moment dans chaque tronçon. Donc, pour ferrailler cette partie, je calcule le moment ici, pour les forces de gauche. Donc, c'est F, pardon, si je commence par exemple pour le tronçon de gauche, donc le moment maxi pour ce tronçon, c'est F4 fois 3, le moment ici. Pour le moment maxi dans ce tronçon, c'est le moment par rapport à cette section, donc c'est F4 fois 6 plus F3 fois 3. Puis le moment maxi de ce tronçon, c'est F2 fois 3 plus F3 fois 6 plus F4 fois 9. Et le tronçon là où on a le moment maxi, c'est le tronçon, le dernier tronçon, c'est-à-dire le rez-de-chaussée. C'est-à-dire on doit calculer le moment à l'extrémité du tronçon, c'est-à-dire c'est F1 fois 3 plus F2 fois 6 plus F3 fois 9 plus F4 fois 12. Monsieur, je me vois là. C'est le voile 3. Donc c'est le voile 3. Donc ça veut dire que le moment fléchissant maxi pour le voile 3, c'est le moment calculé au niveau de cette section. C'est-à-dire c'est F1 fois 3, plus F2 fois 6, plus F3 fois 9, plus F4 fois 12. Monsieur. Donc on a dit que le moment est la partie tendue et la partie supérieure. Ça veut dire que le ferraillage qu'on va calculer pour l'instant, c'est un ferraillage supérieur. C'est ce ferraillage que vous voyez ici en rouge. Donc, c'est le voyage qu'on va calculer. Donc, finalement, le voile va être considéré comme une poutre. À quoi est égale les dimensions de la poutre? Donc, voilà la hauteur de la poutre. Finalement, c'est la longueur du voile horizontal. C'est 20. Oui. C'est 20, monsieur. On est à 20, je crois. 20, ça, c'est l'épaisseur. C'est le B. Le B. Le B va être égal à 20, mais le H, ça va être égal à 4 mètres. Oui. Donc, c'est une poutre qui a de section rectangulaire, de largeur B égale à 20 cm et de hauteur H égale à 4 mètres. Et donc, on a calculé. Donc, maintenant, on va passer au calcul du ferraillage du voile. Donc, ferraillage du voile 3. D'abord, le voile. Donc, lorsqu'on a des voiles dans un bâtiment, des voiles de contreventement, il faut que l'épaisseur du voile. Donc, il faut que l'épaisseur du voile supérieure ou égale à 15. ارجع عفاك ديزاكتيفي الميكرو. بغيت ندوي مع البروف وما تيسمعنيش، ماشي اكتيفيت الميكرو. يلا mademoiselle, مرحبا. شنو هي لا كيستيون؟
مسيو بغيتك تعاود معايا الفراياج ديال لا سيميل، ما فهمتش كيفاش درتو لي. ما حاولت نعاودو بوحديتي وما فهمتش مسيو. اللي بغيتو كوم فو فولي. نكملو لو فوال ونرجع لك لا سيميل. وي سي بيان مسيو، كملوا الفوال ونرجعوا للسماء. دابا لو فوال في دو بارتي، غادي نديرو حسبك في بليزيور ايطاج، نديرو او موان ان ايطاج كومون كالكول لي فراج في لو فوال ونرجعو لا سيميل. دابا نكملو لا سيميل. داكور مسيو، شكرا. Donc voilà. Donc, le voile, lorsqu'on a un voile isolé, l'épaisseur, d'après le règlement RPS 2011, l'épaisseur de voile doit être supérieure à 15, ou égale à 15 cm. Ça, c'est la première condition. Nous, on a l'épaisseur du voile, c'est 20 cm, c'est bon. Mais il y a une deuxième condition sur l'épaisseur. Il faut que l'épaisseur du voile doit être supérieure ou égale à la hauteur du voile sur 20. Autrement dit, la hauteur, c'est la hauteur verticale du voile, d'un étage. Par exemple, je donne un exemple ici. Supposons que j'ai un bâtiment tel qu'au niveau du rez-de-chaussée, la hauteur du rez-de-chaussée, c'est 5 mètres. Donc, l'épaisseur du voile au niveau du rez-de-chaussée doit être supérieure ou égale à H sur 5, c'est-à-dire 5 mètres divisé par 20, ce qui donne 0,25 mètres. Donc, l'épaisseur des voiles dépend aussi de ça. Supposez qu'on a un bâtiment qui est, les hauteurs sont constantes. Donc, tous les étages, ils ont la même hauteur, 3 mètres. Donc, pour 3 mètres divisé par 20, l'épaisseur est inférieure ou égale à 20. Donc, nous, on a pris 20. Donc, on a pris une bonne épaisseur. Même, je recommande, même si on trouve une épaisseur de 15, c'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon? Parce que, par expérience, le voile va être très ferraillé et on va mal couler le béton. Et si le béton n'est pas très bien coulé, n'est pas très bien vivré, on risque d'avoir voilà, exactement, de la ségrégation et même des risques de fissuration. C'est pourquoi une épaisseur de 20 minimale, c'est une épaisseur correcte. والفينومين بوانسمون تا هو يقدر يكون عندنا الا كان رقيق بزاف. Exactement. كان قريب بزاف يقدر يكون بونسونمون، يقدر يكون فلومون، les deux. Pensionnement, flambement. Maintenant, je rappelle les efforts qu'on a calculés pour le voile. Donc, le voile 3 supporte 3 niveaux et on a calculé les charges supportées par le voile 3. Donc, c'est une charge permanente de 60. Pardon, est-ce que je suis dans le bon schéma? Oui, exactement. Donc, charge permanente du voile. Monsieur, une question avec le dit H égale à 5 mètres. Est-ce qu'il y a le voile? Un exemple. C'est juste un exemple. Exercice ديالنا. C'est juste un exemple. وديما ماشي خاص يكون l'épaisseur كبر من سميتو بزاف. إلا كان un voile isolé. إلا كان ليه un noyau دابا كتكون supérieur ou égal à H sur 22. Mais en général, forfaitairement, on prend H supérieur à H sur 20. Le voile isolé. Les voiles isolés, un voile isolé. Merci. Donc, je rappelle qu'avant, puisqu'on avait fait la descente de charge sur le voile 3, on avait calculé sa surface d'influence et les charges qu'il supporte. Et on a trouvé que puisque le voile 3 supporte 4 niveaux, donc il supporte une charge permanente de 76,5 tonnes et une surcharge de 21 tonnes. Ce sont les charges qui sont déjà calculées avant pour le voile 3. Donc le voile 3 supporte un effort normal de compression. Donc on calcule l'effort sismique suivant la combinaison sismique, pas la combinaison ELU. Donc NA égale à G plus psi fois Q. Donc c'est 76,5 plus 0,2 fois 21, ce qui donne 80,7 tonnes. Donc voilà l'effort normal de compression sismique supporté par le voile 4 sur tous les états, c'est-à-dire au dernier niveau. Ça c'est le voile.
au niveau du rez-de-chaussée qui supporte tous les étages. Puis, on avait calculé le moment d'encastrement. Au niveau, au pied de voile, c'est le moment d'encastrement qu'on a utilisé pour dimensionner la semelle. C'est le même moment. Le même moment d'encastrement supporté par le voile et qui est transmis par le voile à la semelle. C'est le même. Donc, MA égale à 238 tonnes mètres. Puis, le calcul اللي كنديرو هو ديال le premier voile اللي غنرياليزي. Voilà, d'abord, le voile. On a déjà dimensionné la semelle du voile 3. Maintenant, on va calculer les ferrailles du même voile 3. On a toutes les données pour le voile 3. ماشي غيبقى نفس l'épaisseur من تحت للفوق نورمال. Pour les bâtiments courants, 20 cm, غادي يبقى. إلا كان عندنا في la pratique, c'est ce qu'on fait. Par contre, quand on a un bâtiment R+10 في المثل, je peux avoir une épaisseur de 40 cm pour les étages inférieurs. Pour les étages supérieurs, je peux diminuer. Je peux mettre 20. On a le droit. Donc, on va calculer l'excentricité. Pardon, il y a une petite erreur ici. Voilà, excentricité. Donc, on calcule l'excentricité MA sur EA, c'est-à-dire le moment maxi dans le voile au niveau du rez-de-chaussée sur le point normal NA, donc 238 sur 80,7. Donc, vous allez vérifier avec moi cette valeur. Est-ce que la valeur est juste, s'il vous plaît, le rapport? Oui, monsieur, c'est juste. C'est parfait. Puisque le voile est soumis à la flexion composée. Il est soumis à un moment MA et à un point normal NA. Là, monsieur, il est négligeable avec l'excentricité. Moyenne. Oui. 2,2 cm, 3 cm, monsieur, c'est pas... Là, pardon, mètre. Un mètre? Tu as raison. La remarque, mahla, c'est mètre, mais c'est centimètre. C'est mètre. Tu as raison, c'est mètre, c'est pas centimètre. Maintenant, ce n'est plus négligeable. On a 3 mètres, l'excentricité. Oui, 3 mètres, monsieur, oui. Le centimètre, il est négligeable. Centimètre, c'est négligeable, tu as raison. Donc, limite du noyau central, c'est comme ce qu'on a fait pour la semelle. La limite du noyau central est sur 6, c'est 4 sur 6, c'est 0,76 mètres. Ça veut dire que l'excentricité est largement supérieure au noyau central, donc voile partiellement comprimé. Donc, on a calculé la première excentricité, ce qu'on appelle EMA sur NA, c'est l'excentricité mécanique qui est due aux efforts. Maintenant, il y a une deuxième excentricité à rajouter, ce qu'on appelle l'excentricité additionnelle, parce que lorsqu'on réalise le coffrage n'est pas parfaitement vertical et rectiligne. Il peut présenter une petite déformée, une petite courbure dans le voile. Donc, le voile n'est pas parfaitement rectiligne, donc il est légèrement courbe. Cette courbure, on estime que si l'ouvrage est correctement réalisé, donc la courbure ne doit pas dépasser 2 cm. Donc on estime qu'au maximum, le voile va avoir une courbure de 2 cm. Ça veut dire que c'est une excentricité supplémentaire qu'il faut rajouter. En fait, cette excentricité dépend aussi de la hauteur du voile. Donc le règlement impose une excentricité E1 qui est égale au maximum de la hauteur du voile sur 250 et 2 cm. Nous, on a une petite hauteur du voile, c'est 3 mètres, 300 cm divisé par 250 et 2 cm, ce qui donne le maximum des deux, c'est 2 cm. Donc 0,02 mètres. Sauf si on a des voiles qui ont des hauteurs très grandes, là, on doit faire attention. Par exemple, si on a un voile qui fait 6 mètres, peut-être c'est la première condition qui va être déterminante.
Mais en général, parce que souvent le rez-de-chaussée qui va avoir la plus grande hauteur, souvent ça ne dépasse pas 5 mètres. Donc souvent l'excentricité supplémentaire additionnelle, c'est 2 centimètres. Il y a aussi une autre excentricité normalement qu'il faut rajouter, mais en général on la néglige. C'est une excentricité qui est due au fliage de béton. Parce que le béton, pendant sa durée de vie, malheureusement, il continue à se déformer. Même si la déformation est négligeable et même si les charges ne sont pas augmentées. Pardon, j'oublie toujours le T. J'ai un problème à mon PC. Et voilà. Donc, j'ai dit que le voile est vertical, mais vu que le béton subit le phénomène de fliage, le fliage risque de donner une déformation du voile, une déformation horizontale, ce qui risque de donner une excentricité en plus. Mais en général, souvent cette excentricité pour des hauteurs courantes des voiles est négligeable. Elle est de l'ordre de quelques millimètres, c'est rien. En général, on la néglige. Cette excentricité dépend. L'excentricité additionnelle dépend de quoi? Elle dépend donc de le fliage des bétons. Elle dépend de 3 paramètres. Elle dépend du coefficient de fliage en général C2. Vous l'avez vu dans le cours de béton précontraint, puis égal à 2. Elle dépend aussi de la hauteur des voiles, c'est-à-dire elle dépend de la longueur du flambeau des voiles, qu'on va voir la semaine prochaine. Puis elle dépend d'un rapport alpha, qui est un rapport entre 2 moments. Moment donné uniquement par les surcharges et le moment total donné par les surcharges et les charges permanentes. Ici, en calcul sismique, normalement, le moment est donné par le séisme. Donc, le moment donné par les charges permanentes, tout ça, sont nuls pour le période du voile. Donc, finalement, je vais vous donner la semaine prochaine la formule et si vous voulez, on peut l'appliquer pour voir et on va trouver que cette valeur est très faible, négligeable. Donc, finalement, l'excentricité totale ET égale à EE plus E1. Donc, est égal à 2,96 mètres. Donc, le voile va être étudié comme une poutre en flexion composée, soumise à un effort normal de compression et un moment fléchissant. Donc, les dimensions de la poutre, la largeur, c'est l'épaisseur de voile 0,2 mètres. Et la hauteur, c'est 4 mètres. Je rappelle, la hauteur du voile, c'est la longueur horizontale du voile. Ce n'est pas la hauteur verticale. Est-ce que c'est bon? Pour ne pas se tromper dans le H. Oui, monsieur. Là, le moment d'énergie, va changer le moment. Exactement. C'est tout à fait. Donc maintenant, voilà les efforts. Voilà les efforts qu'on a vus tout à l'heure. NA égale à 80,7 tonnes, ce qui est égal à 0,807 méganewtons. Et MA égale à 238 tonnes mètres. Maintenant, puisqu'on a un voile soumis à la flexion composée, donc on doit calculer le moment par rapport aux armatures tendues pour se ramener à la flexion simple. C'est la méthode qu'on fait dans le calcul du BL lorsqu'on a un voile partiellement comprimé. Totalement comprimé, c'est différent. Donc voilà le moment M1 calculé par rapport aux armatures tendues. C'est l'effort de compression NA facteur de ET, c'est-à-dire l'excentricité totale plus D, la hauteur utile, moins A sur 2. Avec D, donc je rappelle qu'on prend souvent une formule approchée très correcte. D est égal à 0,9 fois H. Donc c'est 0,9 fois H, là, H c'est 4, ce qui donne 3,6 mètres. Donc le moment M1 par rapport aux armatures tendues, donc NA c'est 80,7 fois facteur de 2,96 plus 3,6 moins 4,2. Donc ce qui donne, vous allez revérifier la valeur s'il vous plaît, ce qu'il donne. C'est correct, monsieur. C'est correct. Oui. Donc voilà le moment
Par majoration, ça va donner 8,8. Voilà, exactement. Donc, le moment M1 par rapport aux armatures tendues, donc finalement, c'est 3,69 méganewtons mètre. Une fois le moment calculé par rapport aux armatures tendues, donc on passe au calcul classique. Donc, on a une poutre de section B égale à 0,2, H égale à 4. On prend un béton B25 et on calcule le moment réduit. Donc, on revient au calcul classique de bêta armé. Donc, on calcule le moment réduit, nu égale à M1 sur BD carré fois FBC. Donc, c'est 3,69 sur 0,2 fois 3,6 au carré fois 14,17. Il faut vérifier la valeur, est-ce qu'elle est bonne. Monsieur, oui, c'est correct. 0,1. Donc, nu égale à 0,1, ça veut dire que inférieur à 0,186, donc c'est le pivot A. Donc, puis on calcule le coefficient alpha qui définit la position de l'axe neutre. Donc, alpha égale à 1,25, facteur de 1 moins, 1 moins, racine de 1 moins 2 nu. Donc, vous revérifiez la valeur, s'il vous plaît. Monsieur, Oui, oui, tu vois, pour le calcul de l'effaçage, on calcule seulement pour les extrémités, monsieur. exactement. راه les poutres, ديما les extrémités. Monsieur, fait. d'abord, donc d'abord c'est seulement une seule extrémité qui va être prise en considération. Oui. واخا Là où حنا on نكملوا. a l'attraction. D'accord, نكملوا باش نشوفوا le problème de l'autre extrémité. Monsieur, نكملوا. Oui. s'il vous plaît, j'ai trouvé 0,1319, pas 25. عاود calculer ça, Ok, qu'est-ce qu'il est طاولي. ok, monsieur. Monsieur, Oui, 13,19. 131. Oui, 0,131. Oui, oui, monsieur. Ou bien parce que vous avez pris, monsieur, 4 chiffres. Si on prend 4 chiffres, ça va être 13,19 et pas 13,25. Ça va être 13,20. 13,19, si on majoure 13,20, oui, elle a raison. Oui. Mais pas 25. 25, c'est un peu trop. Monsieur, vous enlevez le 5. D'accord. Sinon, خد trois chiffres après la virgule. وهي هذيك قلنا لي حيد 5. Voilà. مالك بغداد لا. لا لا والو.
Alors, je m'excuse pour le retard. Oui. Merci, monsieur, c'est pas grave. C'est pas grave. ماشي واش لو بارطاج حالة تحيد لكم كامل Ah oui, ما كاينش بارطاج دابا. وين ما كاينش يا مسيو ما كاين. خلينا نعاودو دابا. C'est bon, déjà monsieur. le partage. Oui, monsieur, c'est bon. Donc, la valeur, c'est combien la valeur? مسيو غاديك 132. تحيد ديك حيد. كامل. Monsieur غادي حيد ثاني. Ça تحيد fait 5 5 oui. Oui. D'accord, donc on continue. Donc, بعد alpha, on calcule le bras de levier Z. Donc, Z égale D facteur de 1 moins 0,4 alpha. Donc là aussi, disons la petite correction. Monsieur, on prend dans Z, est-ce que je prends 3 chiffres après la virgule ou bien juste un ou bien 2 chiffres après la virgule. 2 chiffres. 2. Ok, merci, monsieur. Ça va être 3,40. نحيد 0. نحيد 1. Oui, monsieur. Oui, monsieur, 3,40. Parfait. D'accord. 3,40. Donc, une fois le Z calculé, c'est bon. Donc, on calcule maintenant l'armature. Donc, l'armature, c'est l'armature de la poutre moins l'effet de l'effort normal. Donc, MA sur Z, M1 sur Z moins NA toujours sur FE gamma S. Donc, voilà l'armature. Vous allez... Donc, ici, il y a une petite... Qu'est-ce qu'on a changé? On a changé le Z. Je vais changer... C'est 40 au lieu de 41. Donc ça va être 6,4 cm². 6,4. Oui, 0,40. 0,4. Oui, monsieur. 6,4. Donc, on prend 6 torts de 12. 6 torts de 12, ce qui donne 6,67 cm. C'est bon. Donc, je reviens au schéma précédent pour voir comment... Donc, on a dit que le voile, c'est comme une poutre encastrée qui supporte des charges. On a dit que, suivant le sens de ces forces, la partie tendue sur la partie supérieure, donc on va placer les armatures dans la partie supérieure. Vous êtes d'accord? Mais, puisque pendant le sisme, le voile, il vibre dans les deux sens. Donc, voilà le voile vertical. Lorsque j'applique les premières forces, par exemple les forces dirigées de gauche vers la droite, suivant ces forces, la partie tendue, quelle est la partie tendue? Est-ce que c'est la partie de gauche ou bien la partie de droite? De gauche, monsieur. Exactement, c'est la partie de gauche. Parce que le voile va flamber, va se déformer comme le schéma de gauche, ce schéma de gauche. Donc, ça veut dire que les armatures doivent être placées à gauche. Maintenant, puisque le voile, une vibration, c'est dans les deux sens. Il vibre dans ce sens lorsque j'applique les forces de gauche à droite, mais lorsqu'il vibre dans le sens contraire, lorsqu'il vibre de droite vers la gauche, c'est comme si on a appliqué des forces de la droite vers la gauche, parce que ces forces, il faut les appliquer dans les deux sens. Un premier cas, ils sont appliqués de gauche vers la droite, ce qui donne un ferraillage à gauche. Puis on doit les appliquer une deuxième fois de la droite vers la gauche, ce qui fait que la partie tendue, ça va être la partie de droite.
et il faut placer les armatures à droite. Autrement dit, le voile doit être ferraillé symétriquement, c'est obligatoire, parce qu'il se déforme dans les deux sens. Et lorsqu'il déforme dans un sens, il y a une partie tendue et une partie comprimée. Et à chaque vibration, donc il y a une déformation dans les deux sens, donc les deux sens vont être tendus selon le sens de déplacement de la vibration. Est-ce qu'il se Donc, déplace? le même ferraillage. Exactement, c'est le même ferraillage. Monsieur Hassan, On monsieur doit Hassan, toujours avoir une symétrie mais c'est au niveau de ferraillage. Tout à fait. On doit toujours monsieur avoir une Hassan, symétrie. pour éviter des problèmes في la pratique خاص يكون le même ferraillage. Exactement, pour les deux حيت cas. المغرب كيعرفوا ان كوتي غادي نحطوا من vers l'extérieur Voilà. لا كوتي غادي نحطوا vers Donc, l'intérieur. pour les deux raisons. Donc, parce que il vibre dans les deux sens, il faut que le ferrage soit symétrique. Et pour faciliter l'exécution, il vaut mieux que le ferrage aussi soit symétrique. Donc, le ferrage est symétrique. Monsieur, s'il vous plaît. Oui, Monsieur, juste, on a dit que la partie tendue, c'est la partie à gauche. Mais il y en a des forces, monsieur. Pourquoi pas comprimer, monsieur? là, réellement, on n'a pas de force. C'est ce qu'on appelle la force d'inertie. Le Oui. séisme, il Mhm. va déformer, lorsqu'il déforme le voile fait le sens, le voile qui il se déforme dans les deux directions. Il vibre à droite, puis il vibre à gauche. Lorsque le voile vibre vers la droite, lorsque le voile vibre vers la droite, donc on a de la déformation. Lorsqu'on a cette déformation à cause de la vibration vers la droite, donc la partie tendue, c'est la partie de gauche. C'est comme si on a appliqué des forces de la gauche vers la droite. Ce sont les forces, d'ailleurs, qu'on a calculées, les forces d'inertie. Mais les forces d'inertie, on dit que, puisque le voile peut vibrer, et il va vibrer dans l'autre sens, parce que la vibration, c'est dans le sens. Donc, lorsqu'il vibre comme ça veut dire que c'est comme si on a appliqué des forces dans le sens opposé. Et dans ce cas, la partie tendue, ça va être la partie de droite. Donc, il faut placer les armatures à droite. Donc, finalement, le voile doit être tout le temps ferraillé symétriquement. S'il a une section rectangulaire. Oui, ok, merci, monsieur, merci. Donc, on va représenter maintenant le ferraillage du voile. Donc, voilà le ferraillage du voile. Donc, vous voyez, le ferraillage qu'on a calculé, ce sont... Donc, ça, c'est une coupe du voile. Donc, la longueur du voile horizontale, c'est 4 mètres. L'épaisseur, c'est 20 cm. Donc, ici, on montre voilà le ferraillage calculé. C'est 6 torts de 6 torts de 12 de chaque extrémité. Donc, on ferraille symétriquement. Puis, les 6 torts de 12 vont être placés sur une zone qu'on appelle le raidisseur. Donc, cette zone-là où on a placé le ferraillage calculé, c'est le raidisseur. Donc, on a deux raidisseurs. Un raidisseur à gauche, puis un raidisseur à droite. Et le ferraillage va être... C'est comme si on ferraille un poteau. Donc, les 6 barres vont être... Pour les 6 barres, donc on a besoin de faire un cadre, puis un épingle. Donc, 6 torts de 12. Monsieur, Oui, monsieur, les raidisseurs sont toujours placés à l'extrémité, aux extrémités. exactement. Les raidisseurs sont placés aux extrémités. Parce que ce sont les extrémités qui vont être soumises aux grandes contraintes de traction. Les grandes contraintes de traction sont aux extrémités des poutres ou d'un voile. Donc, j'ai oublié de rajouter, on a un cadre et un épingle. En général, les cadres, ce sont des cadres de tord de 8, espacement 15 cm. Donc, j'ai oublié de le rajouter. Donc, je vais le rajouter tout à l'heure. Donc, cadre plus étrier, tord de 8, espacement 15. Donc, donc aux extrémités, on a le ferraillage calculé. Donc, on a dimensionné le ferraillage du voile par ce ferraillage qui est placé aux extrémités du voile. Le voile doit être ferraillé aussi à l'intérieur, parce que le voile, on a dit que la structure doit être ductile. Donc, il faut
Même à l'intérieur des voiles, il faut que le voile soit ferraillé. Même à l'intérieur, on est près de l'axe neutre, les contraintes de traction sont faibles. Si on n'arrive pas de moment, on ne peut même pas ferrailler parce que parfois, si on dimensionne un voile uniquement par rapport à l'épaule normale, le règlement permet de dimensionner le voile qui peut ne pas être ferraillé. Ce n'est pas obligatoire dans certains cas. Mais nous, malheureusement, au Maroc, on est dans une zone sismique, donc les voiles doivent résister aux actions sismiques, donc le ferraillage est obligatoire. Donc au milieu de voile, on doit prévoir un ferraillage minimal. Donc le ferraillage minimal recommandé par le règlement, normalement, minimum, c'est 0,2%. Donc lorsqu'on a une épaisseur de 20 cm, ce ferraillage minimal de 0,2% donne, donc il va donner des armatures horizontales et des armatures verticales. Donc voilà les armatures ici, les armatures verticales, ce sont les points. Et les armatures horizontales, donc on a une armature horizontale ici, de ce côté, Le ferraillage rouge d'abord. et une armature horizontale ici. Monsieur, d'abord on parle, le ferraillage rouge. Voilà, le ferraillage rouge, exactement, le ferraillage rouge. Donc ça, c'est imposé par le règlement. Donc le règlement impose 0,2%. Donc le 0,2% va donner ici des torts de 8, espacement 20. Je vais citer la prochaine fois, quand je vous donne l'exercice complet, je vais citer l'article qui impose ce ferraillage minimal parce que c'est nécessaire, c'est obligatoire. Puis, ce ferraillage minimal rouge, donc finalement c'est un quadrillage, on a deux quadrillages de deux côtés, un quadrillage ici, tort de 8, espacement 20 pour les armatures verticales et pour les armatures horizontales. Le même ferraillage on a ici. Un quadrillage d'armature horizontale et verticale, tort de 8, espacement 20. Puis, on a passé ici des épingles, une barre sur deux. Ça veut dire que ces épingles vont être espacées de 40 cm. Donc, le rôle de ces épingles, ils n'ont pas de rôle structurel. Ils ne reprennent aucun effort. Ils sont là juste pour respecter l'écartement. Comme ça, on aura ici un écartement de 20 cm, un écartement de à peu près 20 cm pour les armatures. Comme ça, on va faciliter le collage et la vibration du béton. Voilà le rôle de ces armatures. Sinon, le rôle des armatures... Oui? Juste raidisseur. Raidisseur, ce sont donc deux lignes rouges, inférieures et supérieures, horizontales. Là, les raidisseurs, au moins, le ferraillage aux extrémités. Hein. Les raidisseurs, au moins, le ferraillage calculé 6 torts de 12 avec le cadre et l'épingle. C'est ça le raidisseur. Alors, le premier raidisseur, dès le deuxième raidisseur, l'autre extrémité. Le ferraillage intérieur rouge, horizontal et vertical, c'est un ferraillage imposé par le règlement parce qu'il faut que le voile doit être ductile et on a besoin d'armer le voile aussi à l'intérieur. Ok, merci beaucoup, monsieur. Merci. C'est bon, est-ce qu'il y a d'autres remarques ou bien d'autres questions? Monsieur, le ferraillage rouge, كل espace بيناتهم 20 سنتيم. En général, 20 centimes. Voilà, 20 centimes. Monsieur, les épingles, 1 sur 2. 1 sur 2, exactement. Donc, à 20 à 40 cm. Ok. S'il vous plaît, monsieur. Oui. ما فهمتش monsieur les épingles علاش كنديروا وحده لا وحده لا. Donc, les épingles, ils ne sont pas nécessaires. ما محتاجينهمش. Ils ne résistent à rien. ولكن علاش درناهم حيت دابا ملي كنديروا دو ناب aux extrémités حيت الحديد il est élastique, il peut se déformer. Pour que l'espacement entre les deux nappes soit... Donc, on doit assurer avec l'espacement qu'on déroule avec les épingles. Donc, les épingles, ils vont fixer l'écartement entre les deux nappes. Voilà le rôle d'elle. On les appelle aussi... D'accord, monsieur. Merci, monsieur. Pour le montage, pour faciliter le montage ou la pose d'elle. Voilà, comme ça, l'écartement sera 20 cm.
Donc, راه عندنا 40 cm horizontalement et l'espacement تاني 40 cm verticalement. يعني en général, le règlement impose 4 étriers par mètre carré. Donc, un mètre carré, nous avons minimum 4 étriers pour assurer l'écartement entre les deux nappes d'armature de voile. D'abord, revenons. Monsieur, une question après. واش هاد لي فغياج ديال لي فوال كنقادوه مسيو كنقادوه واحد كنحطو ولا كنقادوه في لو فوال مسيو في البلاصه اللي غادي نكونوا لا نورمالمون سا ديبون جينيرال كاين اللي كيقادو ويحطو دو بريفيرونس لان حسن يكون مقادو عاد باش يتحط وكاين اللي كيديروا سور بلاص ديبلاسي ارماتور بار ارماتور فيرتيكال حتى يفيكسي لي زارماتور فيرتيكال عاد باش كيبدا يفيكسي لي زارماتور هوريزونتال. كاين اللي عند لي بون زونتربريز كيقاد زعما اون ناب sur toute une hauteur وكيجي يحطها فيها كلشي لي زارماتور هوريزونتال اي فيرتيكال لي غراند زونتربريز بحال Monsieur, une هي اللي facile à mettre en œuvre. Ça dépend des moyens de l'entreprise. Les grandes entreprises ont beaucoup de moyens, ont des grues, ont beaucoup de moyens de levage ou ont de bons coffrages. Donc le mieux, il y a que toute une nappe bien façonnée et on la pose. Par contre, les petites entreprises, elles ont peu de moyens. Parfois, le coffrage en bois. Donc en général, qui poser barre par barre. Ça c'est pas très bon. On perd un peu de temps. Voilà, ça dépend. Les grandes entreprises, elles ont les moyens, ou ils prennent les affaires plus chères. Une petite entreprise, quand il prend le marché, il va le vendre. L'entreprise va vendre l'acier. Façonné à 13 dirhams le kilo. Par contre, une entreprise, pour les grands projets, Bimaro, il ne peut pas prendre 13 dirhams, non, il va le vendre à 15 dirhams ou 16 dirhams. Parce qu'il façonne très bien l'acier et il le pose. Sinon, c'est encore plus. Pour les grands projets, le Clocard, c'est Anfa City. Bimaro, c'est pas Bimaro qui façonne. Qui a une autre entreprise, des entreprises spécialisées de façonnage, qui a des entreprises Longométal, ou qui a l'entreprise qui de les poutrelles, j'ai oublié le nom. هما ديال القباجه مسيو سميتها ديال القباجه مسيو نورمال هما اللي معروفين. واحد لونتربريز كيبيعوا لي بوتريل لوردي. هما هذوك اللي سميتو اللي في التماره مسيو ديال القباج هما هذوك. لا ماشي ديال التماره كاينه في كازا حدا تتمن الليل والسبيت تما معروفه. دافوم l'entreprise دافوم normalement sont spécialisés في les poutrelles ou في les ordis. ولكن دابا زادوا une deuxième spécialité façonnage des armatures qui façonnent les armatures عندهم في l'atelier et les transportent sur chantier. Ou bien, on humanise qui est sur chantier, qui est une aire de façonnage, aussi l'entreprise qui est devenue spécialisée dans le façonnage. Il façonne les armatures d'une semelle, ou d'une poutre, ou d'une dalle, ou d'un voile. Ça fait qu'il y a l'entreprise Bimaro qui va juste poser le façonnage. Monsieur, كتشريه مقاد احسن مسيو حيت ما كيبقاش لك الشونطي قدام مسيو. وي هذه سي لا ميور ولكن هذه مالوغوزمون راه خصها تولي اوبليغاتوار في لا فيل. وي مسيو نورمالمون مالوغوزمون كندوزو في دي بتيت غو في كازا كتلقى اون انتريس ساده لك الطريق حاطه لارماتور حاطه التخربيق ديالها كيف صدام ماشي بحال نورمالمون يكون مازال ما فيه لا صدى لا والو. Alors que les autres, أنا مشيت شفت ديال ان شونتي ديال بيمارون في كازا سيتي تبارك الله كاينه اون اير بيان بروبر فين كيديروا لا فاسوناج اما كيجيبوه ديزام صوب فاسوني من دافون ولا فاسون سور بلاص ولكن il est très bien façonné. Alors c'est
C'est des ouvriers très, très spécialisés. Au vu que la quantité d'acier est très grande, le ferraillage, il leur revient beaucoup moins cher. Ils achètent des tonnes et des tonnes. Alors, donc, c'est énorme. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur le ferraillage de notre voile. Revenons à la question. Normalement, on voulait faire le ferraillage du le niveau supérieur, mais je vais essayer de répondre d'abord à la question de mademoiselle. Mademoiselle, est-ce qu'on mademoiselle Beda, laquelle? رجاء حجيو. Monsieur, où le ferraillage de le voile, il veut changer le niveau au Oui, niveau. oui, on peut changer. On peut changer. Là, qu'est-ce qui va changer? On va le ferraillage de raidisseur. حنا لقينا الريديسور عندنا الفرايز صغير 6 de 12. Donc, Parfois on trouve des torts de 20. voilà, Donc, mais c'est en fait le Canadair d'acheter le raidisseur, mais il ne peut ne pas changer. Mais déjà, des armatures qui sont pas assez. voilà, assez grandes. l'état supérieur, on peut légèrement réduire. Par exemple, si on trouve une section inférieure, je peux laisser par exemple 4 tours de 12 Ah, oui. et 2 tours de 10, par exemple, une petite réduction. Oui, Ram. Donc, effectivement, le ferraillage de raidisseur, il peut diminuer d'un étage à l'autre si on trouve un ferraillage important. Parce que le moment diminue d'un étage à l'autre. Tout à fait. Le moment où diminue et le poids normal diminue. انما انت لا فورس كتكبر ماشي كل ما طلعنا في لي زيتاج كل ما لا فورس كتكبر. لا ولكن les bras de levier كينقصوا. Donc le moment كيصغر. ماشي البغاد ليفي بارابور لا ماشي انا مثلا عارف بلاش يا كريهات. Donc الفراياج الاول اللي حسبنا راه ديال الريد-شوسي. ديال الريد-شوسي سي بارابور لهاد لا سيكسيون. Donc on a calculé le moment de la section. شنو هو le moment de la section؟ راهي F1 fois 3 plus F2 fois 6 plus F3 fois 9 plus F4 fois 12. هذا هو le moment اللي عطانا 238. Plus F309 plus. Voilà, exactement. Donc, monsieur, D'abord pour le deuxième niveau, on va pas pour négliger F1. voilà, on va négliger F1. Voilà la section de calcul يادي. Donc la section de calcul يادي. Donc le moment va تولي F2 fois 3 plus F3 fois 4 F3 fois 6 pardon plus F4 fois 9. ما كنبقاوش نحسبوا Donc le moment va être réduit. ما Voilà, كنحسبوش donc كل ما كنطلعوا كنبقاو نقصوا ايطاج بايطاج. كنقص étage par étage, donc le nombre de forces كينقص و le bras de levier surtout le bras de levier هو اللي كينقص بزاف. وي دابا ملي كندوزو par exemple le niveau suivant راه كنحسبوا لهاد لا سيكسيون كيبقاو عاد الفورس وي F3 fois 3 plus F4 6. Donc rappelez-moi mademoiselle la question فين نعاودو. Mademoiselle Raja. Je suis là, monsieur. Oui, je sais que vous êtes là. Vous me rappelez à quel niveau on va reprendre? Monsieur, غير le ferraillage ديال les semelles, monsieur. ما فهمتش كيفاش خدمتو. نعاودو الفراياج كامل. Non, monsieur, غير قول لي كيفاش حطيتو les armatures. ماشي الكالكول, monsieur. Je parle pas de calcul. Ah, d'accord, c'est le calcul, donc c'est bon. Donc الأول اش حسبنا؟ شوفوا البروميير فراياج اللي حسبنا. Donc le premier ferraillage اللي حسبنا قلنا بان la charge, les contraintes du sol ou l'homme les charges, on a un ferraillage de après, on a 3 solutions. ولكن احنا خدينا le ferraillage qu'on a retenu, il y a 6 torts de 16. Donc le ferraillage qu'on a retenu, c'est 6 torts de 16. Donc c'est un ferraillage longitudinal. Ah oui. Donc 6 torts de 16, les kimchi placés. Donc هاي la semelle ديالنا. Donc le grand côté 7 mètres.
Donc le système de 16 est moins lourd, c'est des armatures longitudinales. ولكن système de 16 par mètre. يعني راح la semelle عندنا la largeur ديالها fait 2 mètres. Donc le premier mètre غادي يكون عندنا système de 16 وفي le deuxième mètre غادي يكون عندنا ثاني système de 16 يعني غادي يكون عندنا minimum 12 طور de 16. Donc هذا هو l'armature في le sens longitudinal. من بعد حسبنا l'armature le sens transversal. Le sens transversal, parce que le sens transversal, on n'a pas de moment. C'est la combinaison ELU qui va dimensionner le ferraillage. Le ferraillage transversal, je crois qu'il y a un ferraillage de, si je me rappelle bien, il y a 22 tours de 10. ولكن 22 tours de 10, ça a un espacement de 31 cm. On recommande de diminuer l'espacement. لا هذيك في l'autre sens حيت ملي كنديروا الحساب BEL كيعطينا كامله حيت في لا فورمول هانس في لا فورمول ديال الفيغياج A1 كاين لو بي موان بيتي بي لو بي كناخذو كامله 2 متر دونك نكتبوا الفيغياج بور لي 2 متر ماشي بور 1 متر باغ كونطخ في لو سونس لونجيتودينال راه كنخدموا حيت كنخدمنا بلي كونترانت راه بحال حسبنا باغ متر هادي لا ديفيرونس حيت هاد لو سونس لي فوال كنخدموهم بلي متر لينيير مشو لي سيمين فيلون كنخدموهم بلي متر لينيير فوالا لونجيتودينالمون مي ترانسفيرسالمون كنخدموها بلا لونجير كناخدوها كامله كناخدو لا لارجور كامله دونك فوالا لو Donc finalement le schéma, c'est un schéma suivant l'épaisseur. Donc le schéma suivant l'épaisseur qui va donner les points d'abord les poids au moins donc les torts de 12 là. Normalement on a ce qu'on a 16 torts de 12. Pardon, 12 torts de 12. Pour l'armature les formes maintenant au moins les torts de 10. Torts de 10 espacement 25. Donc voilà les ferrailles de la semaine. Monsieur les armatures الكبار هما اللي غيكونوا من تحت. Les armatures الكبار هما اللي من تحت ديما. Ouais. وفي لي سيمين monsieur isolé. Les semaines c'est ce qu'on recommande en général. ماشي العكس monsieur. ديما الكبار خص يكونوا لتحت. Même si tu as les semaines isolées. Ça fait les semaines isolées, on recommande ديما الكبار يكونوا لتحت. ديما les gros diamètres خص يكونوا لتحت. حيت لي gros diamètres هما لي بلي سوليسيتي علاش خص يكونوا لتحت باش نكبروا لو بغا د لو فيزيت ديالهم دونك دابا غنبنوا لو فوال غادي نشوفوا واش غادي نلقاو في لو دوزيام نيفو on va recalculer le ferraillage du voile au deuxième niveau. On l'avait déjà commencé, mais vous allez vérifier le calculateur. Comme donc, le deuxième niveau, le moment, on va diminuer. Donc, je l'appelle MB. Donc, MB, finalement, on va éliminer la force F1 et les bras de vivant diminuer. Donc, c'est F2 fois 3, plus F3 fois 6, plus F4 fois 9. Donc, c'est... Puis, télécharge. Le niveau, le premier étage, alors le voile, il ne supporte plus que de 3 niveaux. Il ne supporte plus 4 niveaux. Le G et le Q vont diminuer. Il y a un l'effort normal NA va diminuer aussi. Donc on a G. Donc on multiplie plus par 4, mais par 3. Donc finalement le G pour le premier niveau, c'est 57,4. Et le Q va être égal à 16,8. Et l'effort normal... le voile 3. نعم؟ ماذا خدامين في لو فوال 3 مسيو؟ ديما لو فوال 3 حسبنا دابا الفراياج في الريد-شوسي غنحسبوا الفراياج في le premier étage, toujours في le voile 3. Donc on calcule l'effort normal sismique pour le voile 3 au niveau du premier étage. Donc c'est 57,4 plus 0,2 fois 15,8.
Vous allez vérifier la valeur, s'il vous plaît. Est-ce qu'elle est bonne? Oui, monsieur, c'est correct. C'est correct. Donc, on a calculé fois normal. On calcule le moment. D'abord, le moment, il va être réduit aussi. Voilà l'expression du moment. Vous allez vérifier l'expression du moment, s'il vous plaît. Oui, c'est correct, monsieur. Donc, comme tout à l'heure, donc, on doit recalculer l'excentricité parce que ça va changer. Les M, M, NA ont changé, donc on trouve 2,63. Est-ce qu'elle est correcte, s'il vous plaît, l'excentricité? Oui, monsieur, par majoration de 63. C'est bon, c'est correct. ماشي تقدر ترجع عفاك الفوق ناخذ دوك لي فالور باش يبقاو عندنا الاشاره. اوكي ميرسي ماشي. Donc, comme tout à l'heure, on calcule l'excentricité, donc c'est 2,63. Puis l'excentricité totale, comme tout à l'heure, on calcule l'excentricité E1, on va trouver la même valeur 2 cm en 0,02. Puis l'excentricité totale, donc ça va être égal à... Ah, on a qu'il y a une petite erreur. On doit la changer, donc c'est... L'excentricité, c'est 2,63. 2,63. Voilà, donc c'est 2,63 ici. Et non pas de 44. « 2,65. » Voilà, 2,65. Voilà. Puis on reprend les calculs de BL. Donc on a le poids normal, c'est 0,605 en méganewton et le moment c'est 1,48 méganewton, tonnes mètre, pardon. Non, non, en méganewton ici. Là aussi, il y a une petite erreur. C'est méganewton, je crois. C'est pas... Du coup, juste l'unité. Donc, c'est méganewton. Mètre. Juste un moment. Donc, la hauteur est utile puisque le voile, on n'a pas changé de dimension, c'est toujours 3,6. Donc, on recalcule le moment par rapport aux armatures tendues. Donc, ça donne combien? Voilà, donc ici, on va, donc l'excentricité totale, on a trouvé combien? 2,60. 2,65. Voilà, 2,65 en corrige. 2,65. Voilà. Pardon. De 65. Donc, ce qui donne 120, 257, 257,125. combien? 257, 250. 57,125. 57, 57. 125. Oui, c'est ça. Oui. 125. Ah. Donc, c'est parfait. Ce qui donne
Donc 2,57. 2,6. 2,57. 2,57 méga newton mètre. Donc on passe au calcul BEL. Comme tout à l'heure, donc on calcule le nu. Donc on va corriger le nu. Donc le nu, c'est le M qui va être corrigé. Donc c'est 257. Là. Donc l'autre valeur va changer aussi. Donc on va trouver Monsieur, ici. c'est 0,072. 69. 72. 0,0699. 699. Donc c'est 7 à peu près. 0,07 monsieur. Oui, monsieur. Donc on a 0,07, c'est bon. Donc toujours pivot A. Zéro virgule 0,09. Oui, 0,0. Oui. Voilà. Et on calcule A de l'Indina. Donc c'est notre Indina. Je vais sauver ici. Donc prenez le Z et le. Je vais copier et je change les valeurs. Donc c'est la partie. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va changer ici? On va changer alpha. 2,57. Moment. Voilà, merci. Donc, c'est... قلنا alpha لقينا 0,09. 0,09. Donc, Z, ça devient combien? 3,47. 3,47. 3,47. Oui. 3,47. 3,47. طلعت مزيان. Puis, on corrige ici le moment et le Z. Oui. Donc, le moment, شحال عفاكم؟ 2,57. 2,57. 2,57. Ensuite, on corrige le Z. Le Z, c'est 3,47. Oui, monsieur. Voilà. Puis, on corrige la section. C'est 13,74 monsieur. Là, il doit diminuer la section. نعاود نمشي يمكن غلطت في شي حاجه. Moins 1,52. Là, pardon, on doit corriger NA. هذه تاهي. NA, oui, oui, monsieur. NA صغار. شحال كنا لقينا في NA جديدة 0,605 واقيلا si je me rappelle bien. نرجع لها on va s'assurer. NB هاي هذيك 0,605. Oui, monsieur, c'est correct.
Ça va être 3,11. Section 3,11. 3,11 fois 10 à la puissance moins 4. Ça va donner 10,3. Donc ça va donner quelle section 3,11 cm². 3,11 cm². Hal 3,11 cm². 3 ,11. سنتيمتر كاري. يعني هنا راه فوالي شتي راه تقريبا نص لاحظتوا من 6 ولا 3. Donc انا je vais dire que je vais prendre يلا 4 tours de 12. لما ناخذ 5 4 tours de 12. Ah oui, 7 fois, monsieur. شحال عندي 4 tours 12 4, شحال 4,1,13. Ça donne combien 524. Combien 524. 500 524. 524. Voilà. Donc, هنا donc في le schéma précédent malheureusement حيت عندي هذا le schéma auto ماشي. Donc ici puis هنا في le réducteur اش غادي نديرو le réducteur لا يتبدل في l'état supérieur. Oui. Monsieur, j'ai une question. Monsieur, le calcul des poutres, une section partiellement tendue, quand vous les armatures comprimées, comment quand on le poutre flexion, quand vous les armatures en flexion simple. وكنقصوا منهم l'effort normal divisé sur sigma A. La contrainte. شوف لا غولاسيون راه هي هذيك احنا مجموعه لو ندير كل حاجه بوحدها. هاد لو تيرم الاول M1 sur Z fois F gamma S هي l'armature tendue. moins l'effort normal sur هذيك. هنا جمعناهم في une seule formule. D'accord, monsieur. Merci, monsieur. درتوها مع مسيو عزيز ياك؟ Ah oui, monsieur. كنا مع monsieur عزيز. Il a séparé les termes. On a fait un seul terme en même temps. Et ça donne à la fin la même valeur. Merci, monsieur. Donc, voilà. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Normalement, on a pratiquement terminé l'exercice. Peut-être la semaine prochaine, on a le cas d'un voile. Il a qu'un met un effort normal, sans compression, qui est le risque de flambement. Donc la semaine prochaine, on va définir c'est quoi la longueur de flambement d'un voile. C'est comme presque comme un poteau, mais avec une petite différence. كنحسبوه encastré des deux extrémités ou ça dépend. Est-ce qu'il est encastré? Il y a plusieurs cas. Il est encastré entre deux étages. Ou ça dépend. Est-ce que c'est un poteau, un voile de rive et il est encastré une dalle ou est-ce qu'un voile intermédiaire, le voile 3, il est intermédiaire. Il est encastré des deux côtés par deux dalles. Par contre, le voile 1, il est encastré d'un seul côté. Il y a des petites différences. Oui. Pour calculer la longueur du flambement du voile. Mais ça donne une légère différence. À dire à la semaine prochaine, on va aller consacrer. Donc, je vais vous envoyer tout de suite la version finale de l'exercice. Donc, je vous la donne. Dire fichier ou la conversation? دير الفيشي ماشي احسن لي. فيشي ماشي فيشي. الفيشي كيبقى تما داكشي ما كتبقاش ترجع هاد اللور تقلب. Pardon.